Je pense que tu es partie de ceux qui aiment bien parler, non? Ouais. Dis-donc, tu as des choses à dire, quoi. Ça va. On s'est Ouais. pas déjà dit. Oh, peut-être, oui, je ne sais plus. Ah, il y a des choses. Bonjour à toi, hein. Ça va bien? Je vais bien, ouais. On appelle les cartes publiques. Non, il y a des choses intéressantes en ce moment. Hein. On voit bien, ça discute d'éjecter Barnier, des élections anticipées l'après Macron. Ça commence à prendre place, à prendre forme. On va voir parce que c'est encore très flou et c'est très incertain tout ça. Est-ce que c'est encore une manipulation pour faire patienter les gens, puis finalement au bout il se passe rien? N'en sait rien pour le moment. Ouais, ça fait penser un peu au manège, tu sais, dans le manège, tu sais, tu as le gars avec le pompon, tu essaies de l'attraper, après on te le retire à la dernière seconde. Ça fait à peu près ça en ce moment, on voit bien ça. Bah, il est forcément sur l'hyper défensive Macron en ce moment, parce que de toute façon il attaquait de toutes parts. On a vu à la réception, quand il est arrivé en Argentine, il n'y avait personne à la descente de l'avion. Alors là, ça veut tout dire, c'est fini. D'un point de vue diplomatique, c'est un personnage qui est terminé. Ça, Ouais. c'est clair. Donc, il s'est terminé lui-même d'ailleurs, en traitant les cons, je sais plus, les Haïtiens là, qui avaient viré leur Premier ministre. Bon. Les Français, ils sont pas cons, ils vont pas le virer, quoi. Là, c'est encore ambigu, hein, c'est vraiment ambigu. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est très bizarre comme atmosphère en ce moment. On a les yeux qui se rivent surtout, c'est sur la nouvelle administration de Trump, parce qu'on voit bien que s'il y a un déblocage de situation, il viendra de là. C'est ça qui va faire tomber l'OTAN, ça c'est sûr. Donc forcément, on a plus d'espoir de là-bas que d'ici, parce que d'ici, bon, on a vu comment ils traitent les agriculteurs en ce moment, c'est moyen. Ouais. C'est vraiment moyen. Et les gendarmes qui aimeraient bien pouvoir se fédérer au mouvement, il y en a qui démissionnent. Bref, là aussi c'est un flou. Ouais, mais le problème, c'est que ceux qui démissionnent, c'est les meilleurs, quoi. Et ceux qui restent, en fait, c'est pas le bon grain délivrer, mais c'est plutôt le mauvais grain délivrer, quoi. On garde le mauvais grain, ouais, et on jette les meilleurs, quoi. Oui. Ouais, on va voir. Je sais pas. Ah, on verra bien. Il y a Philippot, lui, il se frotte les mains. En ce moment, il fait plein d'adhérents. Ah. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Les gens, c'est ce que je disais aussi un petit peu à droite à gauche. Hein, il faut revenir il faut être patriote. Hein, il faut défendre l'intérêt de la France d'abord. Il faut vraiment reprendre tout en main. Quoi. Il faut vraiment que ce soit le peuple qui reprenne en main. Quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai vu un tout ce qu'on reportage. peut, hein. Ouais. J'ai vu un reportage avec les agriculteurs et il y avait des agriculteurs qui eux aussi brûlaient le fameux drapeau bleu à étoile jaune. Voilà. Ouais. Maintenant, on n'a plus que ça en tête, c'est Frexit le plus rapidement possible déjà. C'est la première issue de secours, c'est Frexit. Hop, tout de suite. Sortie de l'OTAN, immédiatement. Parce que là, maintenant, on est totalement impliqué dans le conflit contre la Russie via Macron qui fait n'importe quoi. C'est pas étonnant. On va voir. Bon, je pense pas qu'il y ait une guerre mondiale. Hein, qu'il y ait une guerre nucléaire, je ne pense pas. Hein, ça m'étonnerait. Hein, Après, tout dépend qui appuie sur le bouton, quoi. Ouais. Après, on sait jamais, quoi. Oui, mais enfin bon, ils font un peu peur, mais je pense pas que ça arrivera. C'est pas ce qui est demandé. Hein. Non, là, ce qui est vraiment demandé, là, on voit bien dans cette ère actuelle. Ce qui est vraiment divinement demandé, c'est aux gens, c'est bon, écoute, on va te couper les vivres, on va tout faire pour ça, écoute, trouve des solutions pour vivre autrement. Voilà, sors du matérialisme, sors du système, débrouille-toi autrement. Fais autre chose. C'est ça, hein, il n'y a plus le choix, donc on est beaucoup de frustrés à avoir des envies de cultiver soi-même sa propre nourriture, et c'est déjà commencer par là. L'autonomie, pour ne plus peser sur un système, il faut s'autonomiser d'un maximum soi-même déjà sur tout ce qu'on peut dépatouiller, à commencer par l'alimentaire, stockage d'eau. Et est-ce que tu as déjà pensé au survivalisme? Trouver dans la nature ce que tu peux manger, quoi. Ça, oui, c'est sûr, ça peut. C'est pas con hein, non plus comme enseignement, parce que évidemment, si jamais ça dégénère complètement, qu'on se retrouve un peu dans un film à la Mad Max où c'est chacun pour soi pour vivre dans un coin, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Ouais.
Ouais, mais quand tu vois un tilleul, un arbre immense, tu te dis là que tu pourrais manger toute l'année, quoi. Tu as vu ces arbres immenses? Après, ne tente pas l'if, hein, c'est pas génial. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est hyper toxique. Et c'est ça Ouais. qui nous frappe, c'est que depuis la maternelle, finalement, on ne nous a pas cultivés à comprendre et à vivre avec le vivant. Mhm. Donc c'est aussi une charge dans le mental de la conscience de chacun d'entre nous. C'est d'aller chercher toutes sortes d'informations sur les plantes, les arbres, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire, vu qu'il faut reconstruire la Terre. Mais c'est vrai que les C'est ça humains. le sujet en ce moment. C'est- C'est ouais. détruire ce qui ne convient plus pour mettre du végétal à la place, hein, des choses comme ça. Hein. Mais c'est vrai que le citoyen français est dressé pour aller trouver son alimentation dans un supermarché, quoi. C'est clair. Ah ouais, Clairement. c'est... Voilà. Le mouton doit aller manger dans ce précaré-là, quoi, et de cette manière-là. Enfin, Voilà. français, c'est plus que français, c'est quasiment mondial, hein, hélas. Ah ouais. Parce que c'est tout un système, Oui. le système, on va dire, capitaliste, parce qu'en fait c'est ça, c'est quand même ça, consumériste, capitaliste, qui a entraîné à la consommation et à la surconsommation, et qui nous a, comme tu dis, on est né là-dedans, hein. Moi je suis né là-dedans, je suis né dans Ouais, c'est vrai. Hein. je suis né là-dedans, voilà, et j'ai appris tout petit, voilà, on fait les courses, on prend la nourriture au supermarché. C'est vrai que maintenant on meurt plus parce qu'on terrible. meurt de faim, mais parce qu'on Oui. est trop, il y a trop d'obèses, quoi. Exactement. T'as toutes les maladies qu'on appelle dites de civilisation, quoi, entre guillemets, diabète, Alors, ce qui est cancer, diabète, Ce qui est etc. très intéressant, c'est avec la mise en place de RFK Junior aux États-Unis, qui lui va s'attaquer directement au lobby pharmaceutique, à la malbouffe, donc tous les entrants dans l'alimentaire. Qui sont tous sujets à faire déclencher des maladies. Ouais, ouais. Hein, bon, donc, Mais le sucre il y a qui est une caché, épuration. la moutarde, tu prends de la moutarde, il y a du sucre caché là, dans ça. Alors que franchement, tu ne soupçonnerais pas ça, quoi. C'est hyper acide, quoi. Oui, et dans la médecine Ah ouais. naturelle, on nous dit que le sucre est un poison pour le corps. Bien sûr. Il n'y a que le sucre naturel des fruits qui est bien digéré par le corps et le Exactement. reste non. Exactement. Ouais, c'est une drogue illégale même qui est imposée, qu'on donne à nos enfants parce qu'on les aime. Oui. Ouais, ouais. oui. Mhm. Et ils Ah s'attaquent- mon et ils chéri, vont- je t'aime bien, tiens, mange ça. Et une chose très Ouais. importante, c'est qu'ils maintenant ils vont interdire la fluorure de sodium dans l'eau, puisque c'est ça qui déclenche beaucoup de maladies aussi, dont la perte des dents. Ouais, ouais. Voilà. Hein, dans le dentifrice, on met de la fluorure de sodium, et puis à un moment donné, quand on voit que c'est un déchet de l'industrie aluminium et qu'ils en font du pognon avec ça, en nous empoisonnant, je dis merde, on a des pertes du QI, on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes, tout ça, mais ça dépend de la dose que tu prends. Alors là, en ce moment, la dose dans le robinet, ça doit y aller. Ça, plus l'oxyde de graphène, parce qu'évidemment, comme ils ne peuvent pas nous injecter, donc ils trouvent des fourberies. Hein. Je suis sûr qu'on prend un aimant suffisamment puissant, on prend un verre d'eau et on met l'aimant dessus. Je suis sûr qu'il y a du graphène qui se colle dessus. Ouais. C'est obligé en ce moment. C'est obligé. Non, non, on est vraiment dans une époque, là, c'est vraiment le pire du pire. Hein. C'est qui Amina? Bonjour à toi. Hein? Amina, c'est qui? Je sais pas. Elle n'est pas là encore. C'est la déclarante, je crois, Amina aussi. Hein. Elle n'est pas encore là. C'est pas Alain et Amina C'est Alain et Mélina, normalement. Oui, je crois. C'est 40. Ah ouais. Je la connais pas, je la connais. Si, tu la connais, mais si, tu la connais. Non, Mais est-ce Ouais. que pour Ouais. rebondir à ce que tu dis, parce que tu as tout à fait raison. En fait, Ouais. dans notre civilisation, on a hélas abandonné complètement tout le savoir ancestral de plein de cultures. Hein, en ce qui concerne la médecine, le soin, qui eux faisaient beaucoup de prévention. Enfin, de toute façon, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on a vraiment rejeté ça pour dire voilà, nous les médecins, on est la modernité, on sait comment, on sait fabriquer des trucs chimiques qui vont vous C'est vrai qu'il est soigner. interdit de se soigner par les plantes. Il Et là, faut balancer voilà, des, voilà. Et ça, c'est- des interdictions. et ça, c'est vraiment une catastrophe en fait. Tout est venu de Pasteur, l'imposteur, quand on étudie un petit peu son cas, par rapport à Antoine Béchamp, qui était son contemporain et qui était en conflit, parce que Pasteur, lui, était finalement un corrompu, qui a imposé que finalement les maladies viennent de l'extérieur et ne viennent pas de l'intérieur.
Et Antoine Béchamp, lui, qui avait étudié les microzymas. Donc ça c'est très intéressant, les microzymas qui sont comme des biophotons et qui se transforment soit en virus, soit en microbes, soit en bactéries. Ouais, Adrien en a parlé aussi la dernière fois. Ouais. C'est très intéressant. Ouais. Et on se dit mince, c'est à ce moment-là que ça a été décoléré, enfin qu'il y a une... Décorrélé. Ouais, décoléré. Et que c'est parti directement dans la monoculture, les pesticides, la fausse médecine, etc. Ouais. Ah, merde. Ouais, ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux être dubitatif de tout ce qu'on nous dit, quoi. Oui, c'est ça. Il faut poser le pour le contre et se dire tiens, ça tient la route, ça tient pas la route. Oui. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est aussi de s'instruire de se renseigner sur le sujet électroculture. Parce que dans les jardins d'antan, ils utilisaient comme des antennes paratonnerres pour améliorer et faire produire davantage plus. Et c'est très intéressant puisqu'il y a un championnat de France d'électroculture depuis des années avec Yannick Van Dorn qui lui a étudié l'électroculture et relaie ça sur une chaîne YouTube. C'est très intéressant. Quand on voit avec très peu d'argent on peut fabriquer du matériel pour favoriser l'auto-alimentation, on se dit mince, il n'y a pas besoin de pesticides. Tu as vu tu connais la culture hydroponique? Le pesticide, c'est juste de l'urine, quoi. Ou peut-être des feuilles de sol, quoi. Et ça, c'est une méthode hyper simple. Hein. Oui, c'est tout ça qu'il faut reprendre ces savoirs-là et se donner le moyen de les mettre en pratique quelque part. Voire carrément en communauté, réinvestir la France là où elle a été abandonnée progressivement depuis déjà longtemps. Donc il y a plein de villages qui sont désolés et qu'on pourrait réinvestir et puis s'épanouir là-bas. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi quand même des bâtons dans les roues par les autorités. Notamment, tu n'as pas le droit d'accéder à un puits aussi facilement. Il y a des contraintes, c'est compliqué, quoi. Et c'est d'où la bataille en ce moment. Il faut que ça tombe. Il faut que là, cette mentalité occidentale tombe. Il faut que ça tombe. Ouais, c'est vrai que même les agriculteurs, je crois qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des graines locales. Il y avait les bâtons dans les roues, on va dire. Voilà, puis il y a un projet de loi pour empêcher les gens de cultiver leur maraîchage. On n'a plus le droit de cultiver son jardin, alors. Voilà. Là, ils s'empressent dans leur agenda de nous mettre dans les villes de 15 minutes. Au crédit social chinois, ils accélèrent, ils essayent. En tout cas, ils avaient testé, ils nous avaient fait le compas à 1 km, là où on n'avait pas le droit de dépasser cette zone. Et tout le monde ici. Enfin bon, disons, ça avait bien marché, quoi, ce truc-là. Le couvre-feu à 16h, 18h plutôt, ça avait marché aussi. Le papier d'autosurveillance aussi. C'est vrai qu'il y avait pas mal l'expérimentation avait bien prise, ça avait bien marché. Comme quoi, on se rend compte que l'ingénierie sociale marche très bien. Ça a très bien marché. Et en ce moment, il y a quand même peu de volontaires. Enfin, en France, on ne voit pas beaucoup de volontaires à vouloir s'affranchir de cette manipulation mentale négative. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il manque un élan, je ne sais pas lequel. Mais il manque un élan ici pour que les gens sortent une bonne fois pour toutes. Quand on voit, dans certains pays comme en Angleterre, ils sont sortis, mais vraiment d'une manière très importante. Ici, c'est déshonorant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, on pourrait dire que ça pourrait être un mot de conclusion, c'est déshonorant. Bon, tu as bien parlé encore. J'essaye. Merci beaucoup. Merci aussi à toi.